Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Laura, comment ça va? Bonjour Amandine, ça va bien, merci et toi? Ça va, je te remercie. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu connais bien et que tu aimes beaucoup, il me semble, c'est l'espace de travail et comment l'aménager pour être plus concentré. Mais avant, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Laura, je suis décoratrice d'intérieur holistique et énergétique. C'est-à-dire que je ne suis pas sur une décoration purement esthétique. J'accompagne vraiment mes clients, donc et les particuliers et les professionnels, à retrouver du sens, de l'équilibre, de la fluidité. L'idée, c'est pas de refaire une pièce, c'est vraiment d'avoir un vrai processus de transformation et un vrai changement de vie. Et dans ce contexte, effectivement, je suis amenée à travailler avec des entrepreneurs, des indépendants ou autres qui travaillent de chez eux. Et dans ces cas-là, on parle effectivement d'espace de travail, de concentration, de productivité. Donc voilà, ça va assez loin. Ok. Eh bien, on va attaquer. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est important d'avoir un espace de travail dédié quand on travaille de la maison, s'il te plaît? Ouais. En fait, si tu veux, même si tu travailles juste quelques heures de chez toi, ne pas avoir un espace clairement défini, ça va juste suffire à ressentir un flou entre vie professionnelle et vie personnelle. Tu vas finir par travailler un peu dans le brouillard. Tu vois, un peu comme en mode nomade, mais dans ton propre intérieur. Et en fait, à long terme, ça va user tout ce qui est concentration, productivité, potentiellement confiance en soi et en sa posture de chef d'entreprise. Mais ça peut aussi grignoter le plaisir qu'on peut avoir de travailler et ça peut aussi avoir un impact sur ta vie personnelle, mais ta vie familiale aussi. Quand tes proches, ton conjoint, tes enfants, ils ne savent pas à quel moment tu travailles, où tu travailles, il n'y a, plus de barrière. L'autre point aussi, en fait, c'est que d'un point de vue psychologique, ne pas avoir un vrai espace de travail, ça peut en dire long sur l'importance que la personne accorde à son entreprise. Ça veut dire, par exemple, ne pas voir son entreprise comme un projet sérieux, avoir un petit projet, tu sais, ce genre de terme. Ne pas oser prendre sa place en tant que chef d'entreprise ou autre. Donc, la question à se poser, c'est quand on travaille que dans un coin de table, par exemple, ça peut être synonyme de quelque chose qui coince, littéralement. Et autre chose, c'est qu'en fait, notre cerveau, il a beau être hyper malin, et il y a des moments, il bug, il fait des associations d'idées, il fait des grands parallèles, si tu veux, et il peut se mettre à confondre deux activités radicalement différentes si elles sont réalisées au même endroit. Typiquement, si tu travailles dans ton canapé, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait, pour ton cerveau, au moment où tu vas vouloir aller te reposer, te détendre, pour ton cerveau, ça va être synonyme de travail. Et inversement, quand tu vas vouloir travailler, pour ton cerveau, ça va être le moment, pourquoi pas, de regarder une série, tu vois. Il faut vraiment revenir sur le principe que un espace égale une fonction. Donc vraiment, besoin d'un vrai espace de travail. Et aussi pour préciser un point, c'est quand on parle d'espace de travail, je ne parle pas forcément d'une pièce dédiée. On n'a pas tous cette possibilité dans nos intérieurs. Donc, on fait tous du mieux qu'on peut, qu'on soit bien d'accord. Avoir un bureau dédié, c'est quand même la meilleure solution pour distinguer vie professionnelle et vie personnelle. Mais quand je parle là d'espace de travail, c'est à minima au moins un bureau, donc vraiment le meuble, je parle, qui va être en fait un repère et un signal qu'on envoie à notre cerveau. Quand je suis à mon bureau, là, je travaille. Donc, si tu veux, tu as ce côté physique d'être à son bureau, mais tu as ce côté, ce processus psychologique, donc instaurer des routines, ce genre de choses, il va permettre à notre cerveau de comprendre que c'est le moment de se mettre en action. Ouais. J'aime toujours parler avec toi parce que même moi, j'en prends de la graine et des fois, je me dis, ah ouais, c'est peut-être là que ça coince en fait. Ça peut être là, ça peut être sur d'autres choses. Oui, non, mais voilà, c'est toujours des bonnes choses et c'est toujours intéressant parce qu'on s'en rend pas forcément compte, tu vois. Parce qu'en tant qu'indépendant, on peut se dire, bah oui, pourquoi pas travailler de mon canapé? Qu'est-ce qui m'en empêche finalement? C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être indépendante. Mais effectivement, si on n'arrive pas à boucler tout ce qu'on a à faire, bah faut peut-être se poser des questions derrière. Alors, petit partage que je te fais ici. Moi, je travaille toujours sur mon bureau vraiment quand j'ai vraiment une vraie journée de travail, et je mets vrai entre guillemets, bien sûr. Les rares fois où je suis sur mon canapé, généralement, c'est les vendredis après-midi où j'ai plus de cerveau, où j'ai tout donné le reste de la journée.
et le reste de la semaine. Et je sais que mon corps, il a besoin de repos à ce moment-là. Et donc, je vais adapter mes tâches aussi. Et là, ça va être plus de la recherche d'illustrations ou d'images pour illustrer une idée, par exemple, tu vois. Donc, ça m'arrive aussi à moi de travailler dans mon canapé. Mais dans ces cas-là, j'adapte mes tâches et je fais quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger, tu vois. Ok. Merci pour. Pas de stress. Du coup, alors, on a compris, il faut un endroit dédié. Mm. C'est quoi les indispensables à mettre justement dans cet endroit pour qu'on s'y sente bien, qu'on soit vraiment concentré et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes? Alors, si on parle vraiment de concentration, de productivité, moi, je vais d'abord lier ça à la partie organisation. Et si tu veux, il y a un grand principe Feng Shui qui dit que une pensée claire, une pensée structurée, elle ne peut naître que dans un environnement qui est lui aussi ordonné. Donc, si tu as un bureau dans une pièce vraiment dédiée, c'est d'être un petit peu plus facile. Par contre, si tu as un bureau dans un espace partagé, moi, typiquement, je travaille dans mon salon parce que je n'ai pas de pièce pour ça, tu vois. Ça peut vite devenir en fait un lieu de stockage. Moi, je le vois, tu vois, j'ai ma fille qui passe, qui me pose un dessin sur mon bureau. Voilà, ça reste un meuble et les gens, ils posent leurs choses dessus quand ça me concerne moi, tu vois. Donc, ça peut vite devenir le bazar, en fait. Donc, vraiment, pour cette partie d'organisation, la première chose à faire, c'est trier. Et tout ce qui n'a rien à faire sur le bureau, tout ce qui n'est pas professionnel, on l'enlève. Typiquement, le dessin de ma fille, la liste de courses. Si tu prends un carnet de notes et il est plein, pareil, tu l'enlèves. Un stylo qui ne fonctionne plus, pareil, ça n'a rien à faire là. Ensuite, une fois que tu as trié, tu classes. Et donc là, ça va dépendre de ton boulot forcément, mais idéalement, c'est des pochettes plastiques, c'est des classeurs, des sous-chemises, et tu classes en fait par date, par ordre d'urgence ou par ça, mais tu peux même associer un code couleur. Moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec les couleurs. Donc, tout ce qui va être dans un dossier rouge, c'est les choses qui sont urgentes. Tout ce qui va être dans le dossier bleu, c'est plutôt pour la créativité. Donc voilà, comme ça, déjà, mon cerveau, tu vois, il sait. Et une fois que tu as classé, c'est rangé. Parce que si c'est pas rangé, ça sert à rien. Et ça aidera pas ton cerveau. Donc tout ce qui est rangement ouvert ou fermé, donc vraiment des choses à proximité que tu peux attraper facilement. Et là, tu essayes de rester malin dans l'organisation. Tu penses à ton ergonomie aussi. Tu peux avoir des petits rangements sur le bureau, pourquoi pas, mais une fois de plus, avoir le bureau le plus neutre possible et le moins encombré possible. Et puis tout ce qui est rangement au mur aussi, faut pas hésiter à se servir des murs qui sont à côté de chez nous. Donc ça, vraiment, c'est pour la partie organisation et productivité. Et après, il ne faut pas oublier non plus que si on commence à travailler sur notre bureau, on va y passer sûrement plusieurs heures, donc il faut que ça reste agréable. Donc sur toute la partie ressenti, pour moi, j'ai vraiment 4 grands points à faire attention, notamment c'est la lumière. Si possible, lumière naturelle, c'est ce qu'il y a de mieux vraiment pour nous mettre en fait dans cette énergie-là. Ou alors avec une bonne lumière artificielle, avec une lumière chaude, et pas les lumières blanches, tu sais, qui sont beaucoup plus stimulantes pour les yeux, qui fatiguent beaucoup plus les yeux. Tu as un point de vue confort, donc vraiment ergonomie de travail. Donc, une chaise qui soit réglée à la bonne hauteur, un écran qui soit réglé à la bonne hauteur avec un bon support, un repose-poignet, etc. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue physique pour éviter en fait tout ce qui est de l'ordre des troubles musculo-squelettiques. Donc, pareil, hyper important. Et après, tu vas arriver plutôt sur des ressentis. Donc, tu vas pouvoir parler d'une espèce de sensorialité. Donc, des textures assez douces, assez apaisantes, tu sais, douces vraiment sur les mains. Sur le toucher. Tu peux mettre, pourquoi pas, une petite bougie ou une huile essentielle qui va dégager une odeur qui peut être assez légère, assez plaisante. Et alors là, après, ça dépend des personnes, mais ou vraiment des moments de calme et de silence, ou alors de la musique, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler en musique. Ça dépend du dossier sur lequel tu travailles sur le moment. Alors, la musique, elle peut aussi booster, ça peut être super agréable. Et puis, une fois que tu as pensé un petit peu à tout ça, il faut que tu gardes en tête qu'il faut que ça soit plaisant pour toi. Donc, tu peux ensuite rajouter une image de tes enfants, pourquoi pas, une plante, quelque chose qui va te permettre de créer une espèce de sécurité affective aussi. Ça te permet d'avoir un bon équilibre. Ok, donc on essaye que ce soit au maximum plaisant pour nous, mais en même temps bien organisé. Quand on a peu d'espace, ou que c'est vraiment un lieu partagé, est-ce que tu as des conseils un petit peu pour aménager justement ce coin bureau?
Ouais, dans ces cas-là, vraiment, mon conseil numéro 1, c'est vraiment de créer des frontières entre les espaces pour vraiment distinguer vie privée et vie professionnelle. Donc, ou un bureau vraiment que tu tiens au carré, le plus organisé possible. Tu peux avoir des bureaux, tu sais, que tu fixes au mur avec des plateaux escamotables que tu vas pouvoir refermer après la journée de travail. Donc, quand il est déplié, tu travailles. Le soir, tu as fini de travailler, tu ranges tes affaires et tu le replies. Donc là, vraiment, tu as cette symbolique en plus de replier ta journée de travail. Et du coup, tu ne vois plus ton meuble comme un bureau, mais comme un joli meuble, par exemple, dans ton salon. Tu peux avoir des rangements qui sont aussi assez astucieux que tu peux mettre en place chez toi, ou des meubles 2 en 1. Tu peux avoir ce genre de choses en fait à penser. C'est pas parce qu'on a un petit espace qu'on ne peut pas se créer un espace confortable pour travailler. Tu vois, il faut vraiment pouvoir associer cette organisation chez soi. Et si l'espace s'il est partagé, moi j'aime bien parler de routine ou de rituel. Donc vraiment, comme je te le disais, moi mon bureau est dans mon salon. Donc quand je m'installe, si tu veux, avant de travailler le matin, je me fais un thé. Et si tu veux, le temps de boire mon thé, ben, en fait, je commence à envoyer un message à mon cerveau que là, je vais commencer à travailler. Et le soir, je range généralement tout mon bureau pour justement qu'il soit le plus libre possible pour le lendemain matin. Donc, tu vois, cette routine du matin et cette routine du soir, moi, ça me permet de me mettre en action, même si je suis dans un espace qui n'est à la base pas pensé pour. Pour d'autres personnes, ça peut être une boîte ou un petit plateau sur lequel on va venir mettre en fait le matériel, les documents, les papiers, etc. et qu'on va déplacer. Et si vraiment c'est compliqué pour les personnes je reviens à cette notion de distinction vie privée, vie professionnelle, mais quand dans mon salon, je vois tout le temps mon bureau, ça peut être compliqué de lâcher prise. Et donc là, pour ces personnes-là qui ont cette difficulté, ce qui peut être important à mettre en place, c'est de en fait, isoler visuellement le bureau. Donc ça va être une grande plante, par exemple, ça va être un paravent, ça peut être un panneau mobile en tissu. Donc ça peut être une manière au fait, de cloisonner les espaces. Et puis vraiment, quand les espaces sont encore plus petits, pensez au mur parce que ça reste un espace de rangement aussi. Donc je t'en parlais juste un petit peu tout à l'heure, mais sur un mur, tu vas pouvoir mettre une étagère avec des livres, par exemple, ou avec des dossiers. Tu vas pouvoir mettre punaiser, par exemple, des citations ou un vision board, par exemple, pour te maintenir et te soutenir dans ta journée. Tu peux mettre un pegboard au mur, tu peux mettre plein de choses. Donc, pas hésiter à se servir de support aussi. OK, super. Bon, bah, je pense qu'avec tout ça, on a de quoi, s'organiser son petit espace de travail et alors je précise aussi que quand on parle d'espace de travail, c'est qu'on soit entrepreneur ou en télétravail aussi en tant que salarié, hein. C'est la même chose, le besoin est le même donc voilà, super. Est-ce que tu aurais du coup un petit défi à proposer aux auditrices pour, se lancer là-dedans? Ouais, moi, ce que je proposais aux personnes qui nous écouteront, c'est de mettre une musique un peu entraînante, un peu stimulante, se mettre dans une bonne énergie, tu vois, et de prendre 10 minutes pour enlever, par exemple, 3 objets sur le bureau qui n'ont rien à y faire. Ça peut être des choses qui sont cassées ou abîmées, ça peut être des choses, comme je te le disais tout à l'heure, que la famille peut nous poser sur le bureau aussi et du coup nous encombrer. Ça peut être un carnet plein, ça peut être des factures qu'on a gardées d'il y a quelques années qui n'ont plus rien à y faire maintenant et qu'on n'a plus besoin de garder, tu vois. Donc vraiment enlever 3 objets et à contrario, venir aussi mettre un objet qui va venir nous inspirer. Et ça peut être une pierre, ça peut être un petit gris-gris, ça peut être une photo, ça peut être une photo de vacances, pourquoi pas, parce que là on a besoin de se sentir en vacances et de s'évader un peu. Ça peut être une citation un peu mindset. Il y a quelque chose qui va venir aussi nous élever un petit peu. OK, super. Bon, ben, il y a plus qu'à. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, on peut me retrouver du coup sur mon site internet, donc www.colorama.fr. Colorama, c'est Colaurama, sur Instagram et puis sur Facebook. Ça marche. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Laura, et je te dis à très vite. Merci à toi, Amandine. Bonne journée.